Assistance, bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite à écouter l'hymne national. Le recteur, professeur Bouda Ahmed, recteur de l'Université Mounawar Kizilou. Messieurs les vice-doyens, messieurs les vice-recteurs, messieurs les doyens, monsieur le secrétaire général, messieurs les doyens, chers collègues enseignants, chers collègues, madame la directrice de l'incubateur, monsieur le directeur du bureau bleu, monsieur le responsable du CDE, chers collègues membres de l'incubateur, chers collègues membres du CATI, nos amis de la presse, étudiants, doctorants, bienvenue parmi nous aujourd'hui dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle. Chaque 26 du mois d'avril de chaque année, le monde entier célèbre la Journée mondiale de la propriété intellectuelle. Le but de la célébration de cette journée est de sensibiliser sur le rôle de la propriété intellectuelle, sur l'innovation et la créativité. Cette année, l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, a choisi le thème de cette année qui est la propriété intellectuelle et les objectifs du développement durable. Construire notre avenir commun grâce à l'innovation et la créativité, comme l'a annoncé le directeur général de l'OMPI. SDGs, a global pledge to tackle hunger, alleviate poverty, cut emissions, improve health, promote equality and support sustainable development everywhere. But SDG progress has stalled with only 15% of the goals on track. This needs to change. Throughout history, when faced with challenges, it has been human ingenuity, ideas and innovation that has allowed us to overcome and succeed. So to put the SDGs back on track, we need to harness intellectual property as a catalyst to unleash the power of innovation and creativity to address our common global challenges. From electric vehicles to life-saving drugs, clean and green tech, AI and digital technologies and many others, IP can be the vehicle to turn bold new ideas into real-world impact. So on this World IP Day, let us come together as a global community and use the power of IP to achieve the SDGs to build a better future for all of us. Mondiale de la propriété intellectuelle souligne l'importance d'un système de propriété intellectuelle équilibré pour reconnaître et récompenser l'activité des inventeurs et des créateurs, de sorte que la société puisse tirer parti de leur créativité et de leur ingéniosité grâce aux droits de la propriété intellectuelle. Chercheurs, inventeurs, entreprises, créateurs, artistes et autres peuvent protéger juridiquement leurs produits innovants et créatifs et en tirer un avantage économique. Le Centre d'appui à la technologie et l'innovation a voulu faire de cette journée une occasion pour célébrer le World IP Day, mais aussi de joindre l'utile à l'agréable en la considérant comme journée de formation pour toute la communauté universitaire en général et les étudiants inscrits dans le cadre du 1275 en particulier. Une stratégie mise par notre ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui vise à créer le statut de l'étudiant entrepreneur, créateur de richesse et de l'emploi. Une stratégie basée sur l'innovation et la valorisation des résultats de la recherche scientifique qui nécessite une protection particulière. D'où l'importance de cette journée de formation sur la propriété intellectuelle. Nos conférenciers vont nous apporter des éclaircissements sur le rôle de l'API dans la promotion de l'innovation, des outils, des instruments de l'API pour la protection de l'innovation et de la créativité, que ce soit par les droits d'auteur ou par les droits de la propriété industrielle. La nouveauté de cette année est la prise de conscience à l'échelle mondiale de la nécessité d'orienter les recherches, l'innovation et la créativité vers la réalisation des 17 objectifs du développement durable.
un futur meilleur pour les générations à venir. Tous ces points, parmi d'autres, seront étudiés par nos conférenciers, nos invités, à qui je souhaite la bienvenue et j'exprime ma gratitude d'avoir accepté notre invitation, d'être parmi nous malgré toutes les contraintes. Monsieur Yahyaten Béchir, directeur de l'ONDA, l'Office national de la propriété intellectuelle, droits d'auteur et droits voisins, Monsieur Lilou Ali, expert auprès de l'INAPI, l'Institut national algérien de la propriété industrielle, Madame Arab Yamina, expert auprès de l'INAPI. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aussi avec nous, Madame Sied, en tant qu'enseignante à l'Université Mouloud Mabri, qui va nous présenter aussi une conférence sur le développement durable. Donc, je souhaite que cette journée portera un énorme bénéfice pour les étudiants, les enseignants, que ce soit une journée, qu'elle soit un grand pas vers une meilleure visibilité, une meilleure valorisation des résultats de la recherche de notre université. Car la valorisation ne peut se passer qu'à travers une protection de la propriété intellectuelle. Je vous remercie. À présent, je passe la parole à Monsieur le vice-recteur, professeur Avchish. Monsieur le vice-recteur, Monsieur le directeur de l'ONDA, Bachir Yahyaten, Madame Arab, Monsieur Lelou, expert auprès de l'INAPI, Messieurs les doyens, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le directeur CDE, Monsieur le directeur du Bleu, Madame la directrice de l'incubateur et Madame la directrice du CAT. Mes chers collègues enseignants, mes chers étudiants, bonjour et bienvenue. Je tiens à renouveler les salutations pour nos invités qui sont venus d'Alger. En particulier, aujourd'hui, il pleut, plein de contraintes sur la route, mais ils ont accepté notre invitation. Je leur souhaite la bienvenue et merci beaucoup pour ce déplacement. Il m'est agréable aujourd'hui d'être parmi vous et en ma connaissance, c'est la première fois qu'à l'université de Tizi Ouzou, on discute de ce problème. C'est très important parler de la protection de la propriété intellectuelle. C'est un grand événement pour moi. À partir du moment où tout le monde c'est présent, c'est qu'il y a des problèmes de ce côté-là. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a du plagiat, il y a des propriétés, il y a des théories qui ne sont même pas protégées. Et aujourd'hui, comme Madame Hamli l'a souligné, le rayonnement, la visibilité de l'université, c'est un grand facteur pour le classement des universités. Donc, on doit mettre notre production sur le site. Et avant de la mettre sur le site, évidemment, il faut absolument la protéger. Donc, il y a des experts aujourd'hui parmi nous qui vont vraiment expliquer, en particulier aux étudiants qui sont inscrits dans le cadre de l'arrêté 1275, pour qu'ils puissent connaître dès le départ leurs droits. Je ne vais pas trop tarder. Je vous redonne la parole, madame, et je remercie tout le monde pour avoir répondu à l'invitation. Monsieur le vice-recteur, la parole à présent à Madame professeure Amnaj Sabrina, directrice de l'incubateur de l'UMNTO. Monsieur le recteur, professeur Bouda Ahmed, recteur de l'UMNTO, chers invités, Madame Yamina Arab, experte auprès de l'INAPI, Monsieur Bachir Yahyaten, directeur de l'ONDA, et Monsieur Ali Lelou, expert auprès de l'INAPI, Messieurs les vice-recteurs, Monsieur le secrétaire général, Madame la doyenne, Messieurs les doyens, chers collègues enseignants, chers collègues ATS,
chers porteurs de projets, chers amis de la presse, bonjour, Azoul Flaoun, assalamu alaikum. Je suis aussi contente que mes collègues d'être là. Je me réjouis d'être parmi vous pour cette journée de célébration de la journée mondiale de la propriété intellectuelle. Mes collègues l'ont dit, monsieur le vice-recteur l'a dit, la thématique est très pertinente. Il faut qu'on vulgarise cette action de protection de la production scientifique et intellectuelle et même industrielle. Pour cela, je vois dans la salle qu'il y a des étudiants qui sont inscrits au niveau de l'incubateur dans le cadre de l'arrêté de 75. Je m'adresse à eux particulièrement, je suis dans mon rôle, mais ce qu'on va faire aujourd'hui n'intéresse pas uniquement cette catégorie de futurs chercheurs ou de futurs entrepreneurs. Ça concerne les doctorants, ça concerne les enseignants, donc tant mieux si cet événement s'est organisé, et j'espère qu'il s'organisera, professeur, chaque année pour que chacun de nous ait les connaissances nécessaires pour qu'il protège ses idées, qu'il protège son industrie. Donc en ma qualité de directrice de l'incubateur, je rappelle que notre projet, que notre vision, que notre objectif, c'est de passer c'est de concrétiser toutes ces belles idées qui naissent au niveau des salles de TD, au niveau des salles de cours, au niveau des laboratoires et au niveau de l'incubateur. Et pour ça, on vous l'a enseigné au niveau de l'incubateur, on vous a dit que vous devez adopter dès maintenant le mindset de l'entrepreneur, un état d'esprit, un état d'esprit de l'entrepreneur. Et parmi ces choses-là, on avait parlé de la prise de risque et de plein de choses, mais je vous ai dit, saisissez les opportunités qui s'offrent à vous. Parmi ces opportunités, vous avez toutes les formations que nous faisons pour vous et tout cet accompagnement qui se fait par plusieurs structures. Vous êtes au niveau de l'incubateur, vous avez aussi le centre d'appui à la technologie et à l'innovation. Professeur Hamil Nouara est directrice du CATI. Elle a toujours été là pour vous accompagner à inscrire vos demandes de brevets qui ont été l'année dernière au nombre de 15. J'espère qu'il y aura plus cette année. Nous attendons toujours les résultats. Nous savons que nos amis au niveau de l'INAPI sont un peu dépassés parce que nous avons plus de 1000 demandes de brevets inscrites essentiellement dans le cadre de l'arrêté 1275. Donc nous sommes très compréhensifs par rapport à ce retard, mais nous patientons et nous attendons. J'espère que parmi ces demandes, il y aura des brevets qui vont honorer d'abord l'université de Tizi Ouzou et qui vont vous honorer vous-même en tant que porteur d'idées. Vous avez aussi d'autres structures. Vous avez le professeur Moulay Kamel qui est à la tête du bureau bleu, bureau de liaison université-entreprise. Il nous accompagne d'une manière très intéressante et toujours fructueuse. Hier, il vous a assuré une formation sur le design thinking, comment réfléchir en dehors du cadre, comment réfléchir en dehors des sentiers battus pour pouvoir justement innover et être créatif. Il nous accompagne aussi dans toutes les soutenances du 1275 en associant des experts socio-économiques. C'est la nouveauté au niveau des universités algériennes depuis l'année dernière et de la nôtre aussi. Vous avez aussi le professeur, notre ami, monsieur Sadiqi Abdelrahman, qui est à la tête du centre de développement de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire quand le comité qui octroie les labels projets innovants estime que vous n'avez pas de caractère innovant dans votre projet, vous serez réorienté vers lui pour créer votre petite et moyenne entreprise. L'enjeu, le grand enjeu, c'est de créer des entreprises, pour créer de l'emploi, pour créer de la valeur ajoutée. Aussi, l'enjeu, c'est d'innover, c'est d'être créatif, pour couper le cordon avec les ressources en hydrocarbures et pour ne plus dépendre de cette ressource unique et donc pour diversifier l'économie algérienne. Sur ce, je termine, je vous remercie et je vous remets la parole, Madame Hamdi. Merci. Je donne la parole à professeur Moulay Kamel en sa qualité de responsable du bureau liaison université-entreprise du bureau bleu. À vous la parole. Professeur Hamdi, Monsieur le recteur, Messieurs les vice-recteurs, Monsieur le secrétaire général, Messieurs les doyens, Mesdames et Messieurs responsables
des interfaces, CATI, CDE et incubateur. Chers collègues enseignants et ATS, je suis très honoré, très content de participer comme à l'accoutumée à des rencontres du genre. Aujourd'hui, parler de l'innovation, on ne peut pas parler de l'innovation sans parler de la protection intellectuelle, de la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, on le sait. La théorie économique, par le passé, a ignoré tous les volets institutionnels pour le développement économique. Ce n'est que grâce à Coase, Ronald Coase, par la suite Douglas North, et après Williamson. Les auteurs que je viens de citer, c'est des prix Nobel. Ce n'est pas par hasard qu'ils ont obtenu les prix Nobel, c'est parce qu'ils ont innové dans la théorie économique, ils ont apporté un plus. Après avoir dominé la sphère économique, la théorie économique, donc les classiques, les néoclassiques, ont dominé à partir du XVIIe siècle, notamment jusqu'au début des années 20, avant la crise économique. On a toujours pensé que l'économie peut s'en sortir grâce à la rationalisation des ressources, c'est-à-dire il y a la ressource, il y a le capital, il y a la ressource humaine, il y a toutes les ressources que vous voulez, et puis on peut faire du développement économique. Mais suite aux efforts, suite aux investigations, aux recherches menées par Coase, on a découvert que les institutions comptent finalement dans l'économie, et on ne peut pas développer une économie, un pays, sans faire attention, sans instituer correctement, c'est-à-dire sans faire des institutions qui peuvent mener ce développement, qui peuvent encadrer ce développement. D'où ce que nous avons actuellement, ce que nous donnons actuellement comme importance à tout ce qui est législation. Vous avez, je peux citer des exemples, la loi, par exemple, la loi de finances. On connaît, tout le monde connaît, tout le monde attend chaque début d'année. C'est une institution, c'est une forme de dawa qui régule l'économie pendant une année. Plus que ça, vous avez des lois, la loi sur l'investissement, vous avez la loi sur la monnaie de crédit. C'est des lois, c'est des institutions qui structurent vraiment le fonctionnement de toute l'économie. C'est pour vous dire que toute l'importance du dawa, y compris les dawas de propriété, et dans les dawas de propriété, la protection de la propriété intellectuelle. C'est pour ça qu'on a créé d'ailleurs, au niveau national, on a l'ENAPI, on a l'ONDA. Ici, on a par exemple le CATI, c'est bien réfléchi, c'est bien fait de le créer. C'est vraiment un avantage parce qu'on ne peut pas demander aux étudiants de créer des entreprises sans leur promettre de protéger leurs innovations. Voilà, ça dénote toute l'importance de cette journée. Tout simplement qu'on est en train de faire un travail d'équipe. Toutes les interfaces, M. Siddiqui, Mme Hamlil et Mme Amnash, on est en train de faire l'équipe avec les collègues ATS aussi qui nous soutiennent à chaque fois. J'espère qu'on va avoir bientôt des résultats plus concrets dans ce domaine. Je vous remercie. Donc à présent, la parole à M. Siddiqui en sa qualité de responsable du CDE, Centre de développement de l'entrepreneuriat de l'UMTO. Merci donc professeur Hamdi, donc monsieur le recteur, donc monsieur le vice-recteur chargé des relations extérieures, donc monsieur donc les vice-recteurs, messieurs les doyens, chers donc collègues enseignants, chers collègues ATS de toute l'université et principalement dans le vice-rectorat donc chargé des relations extérieures, chers étudiants donc
bonjour à tous et à toutes. Salam alaikum. Effectivement, donc à l'occasion, cher invité également de l'INAPI et de l'ONDA, aujourd'hui, cette journée de célébration, cette journée de formation qui rentre dans le cadre de la journée mondiale de la propriété intellectuelle, nous interpelle sur la nécessité, bien sûr, de comment concilier aujourd'hui entre l'effet d'intégration des dimensions de développement durable, donc les 7 objectifs de développement durable de l'ONU, également comment concilier entre les objectifs et les missions de l'université qui prend en charge cette mission essentielle qui est l'accompagnement à l'entrepreneuriat et à l'innovation, en plus de ses missions principales, la formation, bien sûr, l'enseignement et la recherche, mais aussi comment concilier avec cet objectif d'accompagnement des étudiants dans le processus de création d'entreprises, qu'il s'agit bien sûr de la création des projets innovants ou la création d'entreprises. Et dans ce contexte, bien sûr, une façon de concilier entre ces différents objectifs, c'est comment, bien sûr, on collabore, et bien sûr, en la liant également aux objectifs au niveau national, qu'il s'agit, et même aux objectifs de la recherche, la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire, la santé, également le numérique. Donc cette conciliation entre ces préoccupations nous interpelle également pour accompagner les étudiants dans la création d'entreprises en relation justement avec des nouveaux métiers, en relation avec l'énergie, des nouveaux métiers en relation avec l'agriculture, des nouveaux métiers en relation avec le numérique qui vont, bien sûr, qui cadrent avec ces objectifs de développement durable. Et le centre de développement de l'entrepreneuriat, bien sûr, s'inscrit dans cette dynamique et ce travail en raison de les différentes interfaces de l'université, qu'il s'agit de l'interface incubateur, Bleu, CATI et CDE, s'inscrit justement dans cette volonté d'arriver à accompagner nos étudiants dans le processus de création d'entreprises. Aujourd'hui, donc, il y a comme l'a présenté professeur Hamli, le professeur Amnash et professeur Moulay, il y a des résultats sur le terrain en matière de brevets déjà déposés, en matière de labels concrétisés. Inch'Allah, dans un avenir proche, nous allons revenir également dans cet espace et nous allons également célébrer le nombre d'entreprises qui seront créées à l'université dans les différents domaines et notamment en relation avec le domaine de développement durable qui est bien sûr un segment parmi d'autres les segments de création d'entreprises. Encore une fois, merci beaucoup, donc, professeur Hamid. Merci, chers collègues. Je dirais que tout le monde ici, mais aussi l'université de Mabri en général, a constaté un grand changement au sein de notre université, une bonne dynamique qui s'installe, pas uniquement dans le cadre de la création d'entreprises, start-up, petites et moyennes entreprises, accompagnement d'étudiants, mais aussi dans le cadre de la graduation, la post-graduation, les laboratoires de recherche, une bonne dynamique qui s'installe sur tous les secteurs et les départements de l'université. Et cela grâce à la bonne gouvernance de notre recteur, professeur Ahmed Bouda, qu'on remercions jamais assez pour d'avoir donné cette dynamique à notre université. Je vous remercie, professeur Ahmed Bouda, en nom de toute la communauté universitaire. Merci pour tout le travail que vous faites. Vous avez vraiment pu et su rendre le rayonnement à notre université. À vous la parole, professeur Ahmed Bouda, recteur de l'UMMTO. Madame, pour vos paroles, ça me touche sincèrement, mais nous sommes là pour faire notre devoir. Et j'espère que l'université restera sur cette dynamique une bonne fois pour toutes et ne reviendra jamais au moment difficile. Voilà. D'abord, Zoul Marraf Lawan, salam alaikum. Madame et Monsieur les experts de l'INAPI, Monsieur le directeur de l'ONDA, Mesdames et Messieurs les membres du staff administratif, Mesdames et Messieurs les responsables et membres des structures d'interface,
l'incubateur, le CATI, le Bleu, le CDE. Chers collègues enseignants-chercheurs, chers fonctionnaires ATS, étudiants, nous sommes très heureux de vous accueillir ici pour parler d'une thématique très très importante, la propriété intellectuelle. Donc, l'université Mouloud Maamri est vraiment concernée par cette journée mondiale pour plusieurs raisons. D'abord, nous connaissons une nouvelle ère. Il n'y a pas que l'université Mouloud Maamri, toute l'université algérienne connaît une nouvelle ère. C'est l'ère de l'innovation. Donc nous sommes à un moment où nous accordons une grande importance à l'innovation, ce qui n'était pas le cas par le passé. Donc nous avons lancé des projets start-up, nous avons obtenu des labels, nous avons des projets de brevets et nous devons protéger tout ce qui se fait. Donc c'est pour ça que cette journée est importante pour nous. Il n'y a pas que ça, il y a aussi de la production d'ouvrages, de la production d'articles scientifiques de haut niveau. Donc nous devons lutter contre le plagiat. Donc à ce titre, je tiens à rendre hommage à professeur Hamlil pour cette initiative. Donc ça fait partie, c'est aussi de la sensibilisation pour lutter contre le plagiat. Je tiens à souhaiter la bienvenue à nos invités venus d'Alger et à monsieur le directeur de l'ONDA. Donc nous sommes très très heureux de vous accueillir à l'université de Mouloud Maamri. Nous vous souhaitons de passer ici avec nous un moment riche en informations et un échange. Et bien évidemment, je tiens aussi à remercier tous les enseignants-chercheurs engagés dans ces structures d'interface. Ils se donnent à fond pour l'université. Madame Amnache et toute votre équipe, Madame Hamlil, Monsieur Moulay, Monsieur Sdiqi, je vous assure que l'université Mouloud Maamri a beaucoup de chance de vous avoir aussi. Et nous sommes très heureux du travail que vous êtes en train d'accomplir au profit de toute l'université, de toute la communauté universitaire, ceux qui produisent du savoir, enseignants-chercheurs et étudiants. Donc, sans trop tarder, tous les collègues ici ont déjà assez dit des choses concernant la propriété intellectuelle. Donc, je déclare l'ouverture officielle de cette journée et je vous souhaite plein succès dans vos travaux. Merci. Monsieur le recteur, avant d'annoncer le programme de cette journée, je tiens aussi à vous informer que l'équipe du CATI travaille actuellement sur un projet de politique de propriété intellectuelle de l'UMMTO. Cela dit qu'on travaille sur la protection de toutes les œuvres de l'UMMTO, tout ce qui concerne applications, programmes, logiciels établis par l'UMMTO, tout ce qui concerne les publications de l'UMMTO et toutes les thèses inscrites et soutenues dans le cadre de l'UMMTO et tous les travaux de l'UMMTO, si nous ne protégeons pas nos œuvres, qui le fera à notre place. Donc l'équipe CATI veille à accomplir cette mission et présentera dans les jours à venir une politique de la propriété intellectuelle pour l'UMMTO.